Comment pardonner? Dans le livre La puissance de la méditation de Dr. Joseph Murphy, on trouve un texte qui nous donne un rituel, une sorte de prière à répéter. Et je pense que c'est une voie très difficile parce que pour vraiment pardonner, d'abord éliminer la colère, le ressentiment ou la haine qui vous habite. Si vous allez vers ce genre de technique, de pensée positive ou de prière, comme je vais vous le présenter à la façon de Joseph Murphy, je pense que c'est trop dur si vous n'avez pas évacué. Donc, il y a des soins qui vous permettent de libérer les charges émotionnelles. Pour ma part, j'appelle ça la thérapie des champs mémoriels, mais il y a plein d'autres techniques. Donc, vous pouvez soit appliquer ces techniques ou faire appel à des personnes qui pratiquent ces techniques pour vous libérer de la haine, du ressentiment et de la colère. J'ai déjà rencontré des personnes qui me disent: «Ah, mais c'est bon, j'ai pardonné». Et en fait, c'est leur mental qui a pardonné, mais leur corps émotionnel, leur cœur, lui, il n'a pas pardonné. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi de trouver le moyen de faire un test, c'est-à-dire de vérifier si votre inconscient a pardonné. Parce que vous pouvez avoir fait la démarche de vouloir pardonner intellectuellement, mais par contre, ça ne s'est pas fait émotionnellement. Donc ça, c'est bien aussi de pouvoir vérifier. En tout cas, voilà ce que vous pouvez faire, la démarche dans laquelle vous pouvez rentrer, si vous voulez enfin pouvoir vous libérer, parce que pardonner, c'est d'abord se libérer. Voici donc Comment pardonner de Joseph Murphy. Le pardon, pour être vrai, doit venir du cœur et de l'esprit. Pardonner signifie donner le pardon. Donnez-vous le sentiment de l'amour et de la bonne volonté au lieu de celui de la colère, du ressentiment ou de la haine. Votre attitude mentale gouverne votre vie. Gardez votre esprit clair, serein, calme et plein de l'attente du meilleur. Si vous éprouvez du ressentiment à l'égard d'un autre ou d'une autre, vous lui donnez trop de pouvoir et vous vous faites mal à vous-même. Pardonner, c'est changer votre pensée et la maintenir changée. Servez-vous de la technique suivante pour pardonner à autrui. Priez sincèrement pour lui en prononçant son nom. Dites: Dieu l'enrichit et sa paix remplit son âme. En toute chose, il est béni et inspiré. Réjouissez-vous de ce que la loi de Dieu œuvre pour lui, à travers lui et tout autour de lui. Faites-le jusqu'à ce que votre cœur et votre esprit soient pleins de paix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le ressentiment. Vous êtes libre. Donc ce texte rejoint bien ce que je vous disais. Pardonner, c'est d'abord pour vous que vous le faites, c'est pour vous libérer. Et lui, il propose simplement de répéter cette prière en mettant le nom de la personne. Dieu enrichit un tel et sa paix remplit son âme. En toute chose, il est béni et inspiré. Et après, il nous propose de nous réjouir que la loi de Dieu œuvre pour lui, à travers lui et tout autour de lui. Voilà, la prière, elle pourrait aller jusqu'à là, en fait. Si vous n'aimez pas le mot Dieu l'enrichit et sa paix remplit son âme, vous pouvez complètement transformer ça. Les bouddhistes vous proposent une autre façon, c'est la méthode de l'altruisme. D'abord, vous souhaitez que les êtres qui vous sont chers trouvent le bonheur véritable, après des gens inconnus, et puis après des gens que vous n'aimez pas, des gens avec qui vous avez justement une forme de ressentiment ou de problématique. Quand on commence à faire cette méditation altruiste, en souhaitant que chacun trouve le bonheur véritable, eh bien effectivement, une personne qu'on n'aime pas, on peut lui souhaiter de trouver le bonheur véritable, c'est-à-dire d'être éclairé par la lumière divine et d'être rempli de paix également,
pour effectivement ne plus agir comme cette personne elle a pu agir dans le passé et qui nous a beaucoup contrariés ou blessés. Je sais que pour certaines personnes, la question du pardon, elle est vraiment très très difficile parce que, j'allais dire, les exactions, c'est-à-dire le mal qui a pu vous être fait, est tel que c'est un processus très complexe. Peut-être parce qu'il y a de la violence et que la violence de cette personne, cette violence, elle est rentrée en vous. Et donc, du coup, maintenant, la violence qu'elle vous a faite, elle est aussi en vous et vous-même, maintenant, vous portez une forme de violence. Donc, si vraiment vous faites un cheminement comme ça vers le pardon, sachez que, effectivement, vous devez évacuer toute cette violence qui a été introjectée en vous. Et ça, effectivement, on peut aussi le détecter et aussi vous accompagner pour le faire si vous trouvez ça trop dur. Moi, j'ai accompagné une femme dans ce processus sur un viol et je vous assure que c'était pas simple et que ça a pris du temps. Mais pourtant, le jour où elle est arrivée à cette nécessité de pardonner, elle s'est vraiment, vraiment libérée. C'était pour que son cœur soit aussi complètement tranquille. Et on pourrait dire que la purification, s'il faut se purifier de certains maux, eh bien, elle va jusqu'à là, elle va jusqu'à apaiser notre cœur complètement pour ne plus avoir de lien énergétique finalement avec la personne qui nous a agressés. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast peut aider certaines d'entre vous qui l'ont écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite donc effectivement à toutes et à tous de trouver le bonheur véritable et d'en cultiver les causes. Je vous remercie, bien à vous, tout de bon. Ciao.